Je voudrais signaler qu'il nous reste seulement 2 minutes pour le débat. L'honorable député de Saanich Gulf Island, vu que l'horloge court et que ce débat va s'achever trop vite pour ceux qui estiment que nous sommes à la veille d'une erreur monstrueuse dont devront s'accommoder les parlementaires à l'avenir. Je voudrais tout d'abord dire que je serai en faveur des victimes de terrorisme. Je voudrais aussi remplacer la notion de pardon par celle de suspension de casier judiciaire, mais que je voterai contre le projet de loi vu qu'il comporte beaucoup d'autres sections qui ne causeront que des problèmes à notre pays. J'aimerais que les députés d'en face qui ont dû dire à plusieurs reprises que les gens qui étaient contre les présupposés faux des peines obligatoires sont pour les détenus et contre les innocents. Ce n'est pas vrai. Ce n'est vraiment pas vrai. Nous ne sommes pas du côté des criminels, mais nous voulons souligner que le projet de loi comporte tant de lacunes que nous devrions dire non. Les preuves de notre ministère de la Justice qui sont penchés sur la question en 2002 l'indiquent. Voyez aussi ce qui s'est passé aux États-Unis. Non seulement les prisons sont pleines de monde, mais elles sont pleines de gens qui sont noirs et ont de faibles revenus. Vous prenez la Commission royale sur les Autochtones, la Commission sur le racisme systémique dans les cours de justice en Ontario. Nous savons tous que, avec le projet de loi, on remplira nos prisons de gens qui ne devraient pas être derrière les barreaux. Nous savons aussi que le projet de loi nous coûtera des milliards qu'on n'a pas estimés, et qu'au bout du compte, cela se traduira peut-être par des peines moindres pour des gens qui auraient besoin de peines plus importantes parce qu'on élimine la discrétion des juges. Merci, Monsieur le Président.